Et on revient sur cette possible victoire de Rodrigo Duterte aux Philippines dans le journal de l'économie, puisqu'on va parler des défis économiques qui attendent ce futur président. Bonjour Georges Ledric. Bonjour Pauline. Alors, quels sont ces défis ? Alors tout d'abord, il faudra qu'il arrive à convaincre qu'il est compétent pour gérer l'économie du pays. Pourquoi ? Parce que Rodrigo Duterte, vous l'avez vu et vous l'avez dit, il a surtout été élu sur son programme sécuritaire, un programme d'ailleurs très controversé. Et puis en plus, il a admis lui-même qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'économie. Il devra donc savoir s'entourer et puis surtout rassurer donc sur son compétence. C'est la première chose. Ensuite, Rodrigo Duterte, il a tout de même la chance d'arriver au pouvoir alors que l'économie des Philippines est en très bonne santé. En moyenne, la croissance sur les 5 dernières années, elle dépasse les 6% en moyenne, portée notamment par les exportations électroniques qui représentent 40% des exportations, en particulier vers les voisins asiatiques. C'est très bon signe. Et puis surtout, la santé financière de l'économie philippine est très très bonne. Les déficits sont jugulés, la dette est relativement faible, aux alentours de 30%. Donc globalement, tous les signaux sont au vert. L'occasion pour lui, finalement, de s'attaquer à 3 problèmes très importants en ce moment aux Philippines. Tout d'abord, les inégalités, la croissance qui ne profite pas à l'ensemble des Philippins. 1/4 de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté. Ensuite, il y a la corruption. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il reste beaucoup à faire. Et puis enfin, les infrastructures. Il y a des moyens, des besoins qui sont très importants. Alors, il faudra financer ces projets d'infrastructures. Rodrigo Duterte expliquait qu'il ferait appel à des capitaux étrangers, à des investissements étrangers. Là encore, les questions de gouvernance et de corruption sont fondamentales. En clair, il devra très probablement rester dans la continuité libérale de son prédécesseur, tout en essayant de réduire les inégalités et la corruption. Alors du côté des marchés financiers, quelle est la tendance ce matin ? Alors pas de grande tendance, ça reste plutôt calme ce matin en Asie malgré la baisse du pétrole. Vous le voyez, la bourse de Tokyo qui s'est enflammée, plus 2,15% avec la chute du yen donc, qui porte les valeurs exportatrices. À Shanghai, c'est plutôt stable avec les chiffres de l'inflation qui est également stable pour le premier trimestre. À 40 minutes de l'ouverture des bourses européennes, on surveillera notamment Air France qui a publié encore une fois une hausse du nombre de passagers transportés pour le mois d'avril, hausse de 2,5%. Et puis Natixis, la banque d'investissement qui a vu ses bénéfices reculer fortement de 30% au premier trimestre. Dans le reste de l'actualité, les entreprises, en bref et en images, quel repreneur pour les activités de Tata Steel en Grande-Bretagne. 7 entreprises se seraient manifestées, une bonne nouvelle pour les 15 000 salariés concernés. De son côté, le gouvernement britannique devrait soutenir le processus en prenant 25% des parts. Et puis aux États-Unis, Gap vit des heures difficiles. Les ventes sont en baisse de 5% au premier trimestre. Les objectifs ne seront pas tenus et le groupe continue de fermer les magasins, environ 175 cette année. Et enfin, de son côté, EDF tente d'apaiser les tensions autour du très controversé EPR britannique. Le comité central d'entreprise a décidé de recourir à une expertise externe sur la faisabilité et les risques du projet. Une expertise demandée de longue date par l'ensemble des syndicats. Le rapport sera rendu courant juin. Et en France, le coup d'envoi de l'Euro 2016 de football, ce sera dans un mois très exactement. Les retombées économiques, elles, restent incertaines. Et comme pour ce type d'événements comme la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, les bénéfices économiques ne font pas l'unanimité. Certes, il y aura beaucoup de touristes qui se rendront en France pour assister au match et en profiteront probablement pour faire du tourisme très précisément. Seul bémol, ces revenus parviendront-ils à compenser les énormes dépenses en termes d'infrastructures et de sécurité? Premiers éléments de réponse avec Axel May. Quelles retombées économiques pour la France? À question précise, réponse détaillée. À la demande de l'UEFA, l'instance européenne du football, le Centre français de droit et d'économie du sport a tenté de quantifier ces retombées. Plus d'1,2 milliard d'euros. Des retombées qui se répartissent ainsi, 478 millions d'euros issus des dépenses liées à l'organisation de la compétition, 593 millions provenant des achats des spectateurs dans les stades et 195 millions d'euros que dépenseront les supporters dans les fan zones, ces espaces destinés à ceux qui n'ont pas de billets. L'UEFA précise, cet argent n'aurait jamais été dépensé en France si l'euro ne s'y était pas déroulé. Et puis, assure l'étude, il y a aussi 26 000 emplois en équivalent temps plein qui ont été créés pour répondre aux besoins du tournoi.
Alors, cet euro, ça va être le jackpot. Cet économiste du sport relativise. L'euro pourrait générer des gains de 1 à 1,5 milliard d'euros. Donc ces nombreuses études mettent en avant un gain économique. Sauf qu'à posteriori, quand on regarde un peu l'histoire des grandes compétitions sportives, notamment Euro et Coupe du Monde, je mets les Jeux Olympiques à part, on n'a pas ces gains, ces bénéfices économiques spectaculaires. Il faut dire que les dépenses sont très importantes, 1,6 milliard d'euros pour la rénovation et la construction des stades. Reste aussi à évaluer l'impact de la menace terroriste sur la compétition, entre les coûts liés au renforcement de la sécurité et les défections possibles de touristes. Dans le même temps, cet aspect des choses pourrait être contrebalancé par la croissance qui commence tout doucement à revenir en Europe. Comme le résume un autre économiste du sport, le poids économique de l'euro est réel, mais savoir s'il va permettre de gagner de l'argent, c'est une autre histoire. Merci Georges. Merci.